En quelques années, le MP3 et le streaming musical ont littéralement dévoré le marché de la musique. 3 jeunes Français font le pari d'un retour aux sources avec Click. Leur concept, rematérialiser la musique et replacer la bibliothèque dans le monde réel. Il suffit de déposer un petit galet muni d'une puce NFC sur le lecteur, le Click. L'appareil ira ensuite chercher le contenu sur internet, comme par exemple une playlist Deezer ou Spotify. Alors c'est joli, c'est facile à utiliser, mais est-ce que ce serait pas un petit peu un gadget pour nostalgique ? On nous dit mais attendez, on avait des supports physiques, on s'en est débarrassé. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait on ne retourne pas à quelque chose qui existait. Le TAP, étant donné qu'il lie vers un contenu qui va être dynamique, qui va être sur internet, qui peut être un flux Instagram, qui va être mis à jour à chaque fois qu'on prend une photo sur Instagram, qui peut être une playlist par exemple d'une salle de concert qui va changer toutes les semaines au fur et à mesure que les concerts passent. En fait on crée quelque chose qui n'existait pas vraiment. En fait on a une assez bonne réception au niveau des jeunes aussi. Les jeunes, c'est les posters dans les chambres, et il y a quelqu'un qui nous a fait le parallèle entre les tapes et le poster, c'est-à-dire vraiment la mise en avant de sa personnalité, de ses goûts, de ce qu'on aime. L'hexagone, c'est un motif qui est assez important en fait, parce que c'est vraiment un motif de pavage, ça permet en fait de construire des tableaux, les hexagones. Après le bois, c'est la direction dans laquelle on part pour l'instant, parce que c'est chaud, parce que c'est organique, c'est pas du tout arrêté. Peut-être qu'on fera des tables dans d'autres matières, je sais pas, dans du verre, dans du plastique, pourquoi pas. L'essentiel du modèle est basé effectivement sur la vente de taps. Donc la vente de taps personnalisée par l'utilisateur, c'est-à-dire avec ses contenus qui va commander, qui va personnaliser. Et la vente de taps partenaires, par exemple, on est en train de discuter avec des maisons de disques pour pouvoir vendre des albums, des discographies, des contenus exclusifs sur des taps. Lancé il y a 2 mois sur Indiegogo, le projet a déjà récolté 76 000 $. Parmi les acheteurs, 2 tiers sont à l'étranger et 1 tiers aux États-Unis. Sur Indiegogo, on a vendu le pack avec un lecteur et 5 tables, donc le pack de départ, à 250 $, ce qui correspond à 180 €. À terme, le lecteur coûtera probablement 250 € dans le pack de base, donc avec un lecteur et 5 tapes à commander. On a vendu entre 250 et 300 clics, dont l'essentiel est des personnes qu'on ne connaît pas, donc qui sont au-delà de notre réseau. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une preuve de marché. Et au niveau des tapes, la plupart des clics sont partis avec 5 tapes, avec le pack de base. Mais on a eu plusieurs personnes qui ont acheté des offres avec 50 et 100 tapes.